J'ai des gros doigts carrément, ils sont bons qu'à foutre dans des ça m'énerve. Et le tuto. Avant j'avais les moyens, j'avais un professeur. Je comprends pas. Normalement c'est quand t'as pas de thunes que tu fais des tutos. Et à l'époque j'allais dans une école de musique. C'était mon parrain. C'est-à-dire on n'avait pas 1 euro. On habitait en caravane et j'allais dans une école de musique. Et c'est mon parrain qui payait l'école de musique. Ma mère elle me disait si seulement cet argent-là pouvait me servir à payer un loyer. La marche turque. Moi j'aime bien les Turcs. Alors. Ça, bah, à ce moment-là, si ça va à la vitesse x1, comment on fait nous les gogoles pour apprendre? Bon, ça c'est bon, on a compris. Ah, d'accord. Ça y est, je suis perdu, tiens. Déjà il est 5h50 du matin, qu'est-ce que je suis en train de me manger la vie à faire ça frère? Viens on se casse, j'éteins cette merde, je ferme ça, je suis mauvais. En même temps je dédie 1 heure par an au piano frère, comment tu veux que j'y arrive? Les amis, on est dans un garage de malade, une centaine de milliards d'euros de voitures. Tu sais le gars qui sait plus compter. On est chez des amis qui vendent des voitures, des très belles voitures. On a fait des vidéos sur l'automobile, comment acheter une automobile, comment financer une automobile. On a parlé des professionnels, des particuliers, etc. Et puis je vous avais proposé pourquoi pas de faire une vidéo avec des amis qui sont professionnels de l'automobile et donc Moteur Essence, chez qui j'ai déjà acheté plusieurs voitures. On fera peut-être une vidéo aussi avec mon ami Alexandre Adecars qui lui fait la même chose mais dans des catégories un peu différentes. Après je fais couler le bidon, j'allume le feu plus loin pour pas que je prenne un retour. Je la fais brûler frère. C'est quoi ça? Oh non. Une sangle ici là, un nœud de marin qui tient bien, des signes moitié comme quand tu fais de la plongée sous-marine au gars dans l'hélicoptère. Et monte-moi ça à 500 mètres de haut frère et puis tu me coupes la sangle. Oh non c'est pas possible, oh non attends, en plus je suis sûr que ça vaut 100 000. Je suis sûr que ça vaut 100 000 euros, si c'est pas plus. Ah non, alors là je valide pas du tout le projet. Non mais autant ils ont fait des trucs de full Lotus que là ils sont partis en couille. Je préfère encore aller payer 15 euros et faire un tour de karting 4 temps avec un moteur de tondeuse. Comment on a la critique facile en vrai? Tout le monde a la critique facile. Les gens ils voient passer une Mercedes à je sais pas combien. Oh Mercedes, oh c'est une Audi, c'est pour les homosexuels. Un 488 câble, ouais, pas mal. À cet endroit là il faut se rappeler qu'il y a un turbo qui vaut 23 000. Oh non, oh ça. C'est un bateau messieurs, il est décapotable. Si tu veux mettre un coup de rame, tu peux la passer de l'autre sens quand t'es sur l'eau pour ramer. Vu que c'est décapotable. Un petit jouet ça fait. Non, ouais. Ah non, câble là. Bonjour à tous les amis, bonjour messieurs. Bonjour. Salut. J'aime bien à chaque fois faire des intros comme ça, Ouais, parce qu'en fait ça fait un quart d'heure qu'on parle et on se dit Voilà. bonjour dans la vidéo. C'est un peu formel. Ouais, c'est un peu formel. Bienvenue chez nous. Voilà. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. C'est aussi grâce à vous les amis, vous avez été beaucoup à répondre dans les commentaires des précédentes vidéos sur le sujet de l'automobile. Vous nous avez dit est-ce que ça vous dirait une petite vidéo chez Moteur Essence? Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ouais, et on est installé là où on s'assoit absolument jamais. Jamais, hein, c'est la première fois qu'on voilà, s'assoit ici. Voilà, donc là pour info, on est de l'autre côté de l'espace de livraison. C'est un espace quand ce moment m'est dédié, c'est forcément un grand moment. Ouais. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Même pour C'est nous. toujours un bon moment. Ouais. Ah bah c'est toujours le moment. Ça, où... j'imagine que c'est toujours un bon C'est moment. pour ça, qu'on a pression. fait ça. Ouais. C'est pour que ce soit un bon moment pour les clients, mais nous, ça finalise aussi une transaction. C'est trop bien. Ouais. Ça, ça clôture quelque chose. Il n'y a plus la négo. J'ai bien aimé ce concept que vous avez apporté, qui est quand même pas. Parce qu'on va chez BM, chez Mercedes, chez n'importe qui, il y a toujours un espace de livraison, mais vous avez fait le truc et c'est pas de la lèche ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pour information, je ne l'ai pas dit en tout début de vidéo, mais je dois vous le dire, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Oui. On n'est payé ni par une marque, ni par vous. Ni par nous. Et je vous paye pas non plus. Tu sais ce que ça Merde, dommage. Tu sais le qui sponsorise dans l'autre sens. Donc là, l'audience, mais il paye. Corentin, il prépare une facture. Exactement. Mais pour moi ou pour toi? Du coup, on va vous expliquer un petit peu après comment c'est rencontré. Peut-être que moi, c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus simplement client-vendeur. Ouais, non, mais. et tu sais, c'est toujours ça qui se crée quand même, parce que déjà, on est dans un univers passion, on parle de choses qu'on aime, et on est tout de suite plus proche des gens. Ouais. Et en fait, on a une relation qui est toujours amicale, et aussi passionnée et professionnelle, parce qu'on doit vendre des voitures qui soient carrées et qui soient parfaites, mais effectivement, il y a un lien particulier, et ça, c'est top. Ça crée tout de suite des passerelles, en fait. Ouais, c'est ça. Nous, on a toujours voulu faire... avoir ces relations dans la durée pour vendre une bonne voiture, reprendre cette bonne voiture. Et du coup, forcément, quand il y a 1, 2, 3, 4 transactions, ça crée forcément des liens. Bah parce oui, qu'on évidemment. on se parle souvent au téléphone et puis c'est un sujet très passionnel, donc c'est forcément hyper amical. Pas plus tard que ce matin, je faisais 2 stories
la première, la Huracan. Oui, c'est un client qui demande sa story. Qui réclame sa story. Il devait y être à partir de 7h du mat, il devait être connecté sur le site. Si tu nous regardes, Franck. Et 5 minutes après, c'était la story de vente d'une voiture d'un petit frère d'un client. Pareil, on est potes, quoi. Vraiment, on est devenus potes, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam il y a 4-5 ans. Et on est devenus potes et on se parle très régulièrement. Moi, je suis allé bouffer chez le client en question. Voilà, exactement. Je suis allé dormir chez lui vendredi dernier, récupérer ses voitures, remonter. Bah oui, non, mais c'est que il y a toujours des affinités qui se créent. Je dors pas chez tous les clients, quand même. Surtout, pour préciser. Je serai jamais chez moi. Donc. Mais en tout cas, c'était pour vous expliquer qu'on faisait ça surtout pour le plaisir. Et pour répondre à la question que j'avais posée dans une vidéo, parce que ça me plaisait aussi de faire cette vidéo, si on voulait vous parler de plusieurs choses, déjà montrer un petit peu l'entreprise que beaucoup connaissent sur les réseaux sociaux. Aussi vous parler de l'auto surtout de luxe, puis de pas mal de sujets, parce que c'est le sujet qu'on aborde en ce moment sur cette petite chaîne YouTube. Donc déjà pour partir chronologiquement, comment on s'est rencontrés, c'était un message rigolo. Moi, on en avait déjà discuté, mais j'avais vu une vidéo dans l'ancien local d'Erwan où vous emmeniez une 918 Spider, non une 918, c'est ça, 918. Une LAF au contrôle technique. C'était une Ferrari au contrôle technique. Ouais, exact. Mais c'était au même moment qu'une 918. On avait fait une double vente à deux clients différents, pile poil, même moment. J'avais vu la vidéo, j'avais trouvé, enfin rien qu'une vidéo au départ, emmener une voiture au contrôle technique, tu te dis pas, voilà. Mais la vidéo quand c'est une LAF, tout de suite, c'est clair. Ouais, voilà, ça fait quand même des sujets, tu vois. Ouais, et puis en France, c'est vrai que c'est assez rare. Et la vidéo trop sympa. Et en fait, vous aviez quelque chose dès le départ que j'avais trouvé sympa. Et moi, étant donné que je suis quand même à la base pas du tout quelqu'un qui était dans les voitures très chères ou dans ces choses comme ça, pour rigoler, parce que j'avais bien aimé la vidéo, j'avais envoyé un message plutôt en blague sur le compte Instagram de Moteur Essence en disant est-ce que vous pouvez me commander une TDS neuve? Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ce genre de blague, tu continues régulièrement quand même. Mais je me rappelle que du coup, moi, je voyais le compte, je connaissais pas, je suivais pas. Et du coup, je me dis, mais qui c'est ce con? Pourquoi il nous envoie ça? J'avais cliqué, tu vois, sur le compte Insta pour voir. Et puis en fait, découvrir que tu étais quelqu'un qui était connu, que tu faisais effectivement déjà plein de choses. Et en fait, ça a été une découverte un peu mutuelle, tu vois. Parce que, exactement. Tu vois, au début, il se dit, mais est-ce que le mec est sérieux? Et puis en fait, tu sais, tu te poses plein de questions qui sont finalement. Et la réponse, ah oui, on peut faire une exception. On va faire une exception, on peut essayer de trouver ça. Et il y avait eu un truc aussi, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais au départ, la première fois qu'on est venu, donc vous nous aviez invités gentiment à passer. J'étais passé avec mon pote Babas. Oui, putain. Ah, il est énorme. Non mais là. Il avait un œil au beurre noir, le mec, quand il venait de se bastonner. Vénère, il est comme ça, là. La première rencontre était exceptionnelle. Et il avait craqué sur un truc, il y avait la BM. Ouais, non, mais voilà. Le mec, c'était la BM. Babas, il arrive, et donc ça, c'était vraiment trop drôle. Mais moi, à ce moment-là, je crois que je m'en rappelais tout le temps. Il y a eu 2 moments forts ici, et moi, au départ, on se connaissait pas. Vous nous aviez invité gentiment à passer quand on était sur Paris. Ouais. Et donc, Babas arrive et il dit, en rigolant, non, Babas, pas en rigolant, il t'avait demandé à toi, il t'avait dit, est-ce que c'est possible de me trouver une TDS qui a 0 km? Et toi, tu lui réponds en disant, ouais, alors là, les budgets, ça a pété et tout, parce que toi, tu avais compris une TDF. Oui. Tu te rappelles? Et donc, en fait, oui, c'est vrai. Toi, tu lui répondais en parlant d'une TDF, donc je sais pas combien coûte une TDF, mais tu disais, ouais, ça coûte. Moi, je prends 1,5 million. Ah oui, c'est à ce point-là, d'accord. Je prends toute demande au sérieux, moi. Non, mais voilà, et donc, moi, je vois Babas qui lui dit, est-ce que tu peux me trouver une TDS, c'est la meilleure voiture du monde et tout. Et toi, qui lui réponds, ouais, là, c'est minimum 1 million et tout. Dans ma tête, je me dis, mais et je vois 2 conversations qui n'ont rien à voir et les 2 personnes se parlent. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et Babas, il dit, mais t'es fou, toi, qui lui dit. Et toi, tu dis, ah non, en dessous d'1 million, il n'y a rien. C'est comme ça qu'a démarré mon accès à l'Aventador. Parce que en venant simplement regarder le showroom, après, j'ai vu une Aventador grise. C'est vrai qu'on s'est baladé, on avait bien fait le tour. Et je t'avais dit, ça, tu vois ce qu'elle a là, ça, c'est mon rêve ultime, un jour, j'en aurai une. Et t'as eu le malheur de me dire qu'il y avait de la TVA. Exact. Et du coup, ça fait un chemin dans ta tête. Dans ma tête, comme ça s'est mis à bouillir et j'ai dit, oh là là. D'un coup, il s'est dit, finalement, c'est possible. Je me suis mis à faire des calculs savants. Et alors que t'étais chaud au début. Ah ben non, mais ouais, je t'ai dit, ça c'est mon rêve, un jour j'en aurai une. Ouais. Je savais pas que ça allait être 2 semaines après. Ouais. Mais c'est ça, parce que entre le rêve et la réalité, c'est passé quand même un truc assez proche. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a un autre moment drôle sur la première fois qu'on est venu ici, je sais pas si vous vous en rappelez. T'as démarré l'Aventador et derrière il y avait une Porsche. Oui. Et ça a pris. Et donc il y avait de la condensation dans la ligne d'échappement. Et donc il y a eu plein de jets sur la face avant de la voiture. Et vous imaginez bien le langage fleuri de Babas qui a comparé ça à des pratiques particulières. Mais c'était gênant parce que moi je vous connaissais pas. Et donc vous étiez là. On a un peu saisi le personnage. Vous aviez saisi le personnage.
Et moi, je me disais, mais ils vont le prendre mal. On a toujours la frontière de savoir si les choses sont sérieuses. Tu vois, nous, on n'est pas dans les comptes en banque des gens, on n'est pas dans leurs activités professionnelles. Et on a, malheureusement, pas mal de fois l'expérience de gens qui viennent là se promener, qui parfois même signent des bons de commande. Oui, puis qu'en fait, c'est disparaissent, c'est que du vent. Ça n'a rien à voir, mais j'ai vendu pendant des années des motos. Et j'ai fait faire des essais et des heures de vente à des gens, faire des essais sur des motos à je sais pas combien. Et puis, mais tu ne peux pas envoyer péter les gens. Mais tu peux pas envoyer péter les gens si tu ne sais pas. Non, à l'inverse, tu vois ce que je veux dire. À l'inverse, parfois il y a des gens qui viennent presque à l'improviste, qui ont une allure tout à fait modeste. Nous, c'était ça. Tu pourrais très bien avoir des. Honnête. On était en survêt avec ça. Vous connaissez quand même les réseaux sociaux, les trucs, mais tu vois, parfois, nous, il y a des gens, ils viennent. Déjà, ici, c'est que sur rendez-vous, donc parfois, c'est sans rendez-vous, ils viennent, du coup, on se dit c'est bizarre, tout ça. Et puis, en fait, on pourrait très bien avoir des a priori et tout. Et on n'en a pas. On fait quand même le job, et finalement, parfois, ça fait une vente, puis 2, puis 3, puis parfois 10, avec des gens. Achète le garage, il faut qu'elle m'en parle. C'est ça. D'ailleurs, elle arrive quand ma prochaine voiture? Ah bah là, quand tu veux, il suffit de la commander. Mais elle est commandée, t'as déjà oublié? Ah putain. Ah oui. C'est vrai. Ah oui, non mais là oui, il faut qu'on en parle. Oh non, me dis pas qu'il y a un déconvenu. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de déconvenu? Non. C'est bientôt? C'est tout bientôt, ouais. C'est vrai? C'est tout bientôt. C'est bientôt ou bientôt dans un mois ou deux? Ouais, putain, c'est infernal ce sujet. Mais bientôt, je dirais plutôt 15 jours. Oh bah c'est pas du tout long. 15 jours, 3 semaines, ouais, ça devrait aller. Bon bah ça, on vous laissera le plaisir d'apprécier ça. C'est toujours. Ils ont osé me dire, est-ce qu'on la livre ici ou ailleurs? Mais moi, je veux la levée de. Je pense que tout le monde veut ça. Je pense qu'il y a même des gens. C'est ça qui est fort, c'est que sur les réseaux sociaux, on a tous envie de choisir sa musique, de voir la fumée au sol. Et le petit truc, c'est le petit moment où tu es trop content. Ouais. Et puis en fait, nous, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est venu tout à la fin de notre réflexion sur le local. C'est-à-dire qu'on a bossé sur plein de choses, sur l'aspect, etc. Et à la fin, on était tous là, tous réunis à se dire, il faut faire la diff. À partir du moment où on a décidé de faire ce mur de LED avec les trucs intégrés qui étaient déjà une couille atomique par rapport au budget qui était déjà important. J'imagine. On s'est dit, ok, il faut un truc. Et dès le départ, déjà à Chaville, on enlevait Pierre et moi les housses nous-mêmes devant le client. On sacralisait déjà un peu le moment. C'est sympa déjà. On voulait être un truc un peu plus proche du client pendant qu'il vit la chose plutôt qu'on enlève nous-mêmes et qu'on filme en même temps avec le téléphone. C'est un peu galère. À Chaville, on avait mis de la musique 2-3 fois pour Théo notamment. Oui, exactement. On avait fait un peu une fête comme ça. Exactement, avec du champagne partout, je m'en rappelle. Bref, et du coup, ici, on a installé effectivement les treuils qui permettent de tirer les housses. Et on s'est dit, vas-y, on va jusqu'au bout, on met de la fumée. On réfléchissait à des idées, même des trucs débiles, mais on se disait, bon, allez, parfois d'un truc débile, on arrive à un truc raisonnable, qui est stylé, qui est sympa, qui plaît aux gens, et voilà. Et c'est une piste de réflexion. C'est trop bien, mais c'est sympa. C'est en évolution potentielle. Ouais, on veut encore améliorer ça, tu vois. Pour revenir déjà, parce que c'est vrai qu'on part dans plein de sujets, mais on n'a pas expliqué. Donc vous êtes spécialisé pour Moteur Essence dans la vente de véhicules de luxe. Vous allez, on va dire, de la voiture sportif même. En fait, c'est d'exception parce que de luxe, c'est très connoté. Souvent, les gens font des raccourcis de luxe. Ils disent c'est Bentley, Rolls, tu vois. Ou alors 1 million d'euros. Véhicule d'exception, principalement sportif. Plaisir. Et principalement un peu collector aussi. Et principalement des années, on va dire 90 à nos jours. Voilà. Pas trop avant, très rarement avant. Pour que les gens comprennent, vous pourrez aller voir sur le site qui est sympa, il y a toutes les actualités. Et puis Instagram, et là pareil, c'est là où je voulais en venir juste avant, vous avez été quand même fort d'arriver jusqu'à 50 000, je crois, vous êtes à 50 000 on approche. Mais pour un garage auto, c'est quand même... Alors il y a quelque chose qui est quand même très visuel, c'est les voitures qui sont super jolies. Mais par contre, quand même, quoi. Moi là où je suis étonné, c'est que tous les jours, il y a 1 heure de story, quoi. Ouais, c'est genre, c'est plus des traits dans les stories, c'est que des petits points. Et ça, franchement, à chaque fois, je me dis, putain, ils sont chauds quand même de pouvoir mettre autant de contenu. C'est bien qu'on en parle parce que faisons un point quand même. Nous, on parle quand on a du taf. C'est-à-dire qu'on est assez à l'aise, Pierre et moi, heureusement. Donc, on prend nos téléphones et on fait des stories. C'est spontané. On ne jamais calculé. On ne prépare rien. Et 2, on fait de l'instantané et on poste direct. Mais s'il ne se passe rien au garage, on va se dire, bon, on n'a rien mis aujourd'hui, c'est un peu chiant, mais c'est parce qu'il ne s'est rien passé ou qu'on a été seulement au bureau à essayer de valider des deals. Mais si on fait des stories, c'est que vraiment il se passe quelque chose, on n'invente rien. Une entrée, une livraison, une réception, tu vois. Moi j'adore. Et des fois c'est très long parce qu'il y a plein de trucs, tu vois. Non mais c'est trop, franchement c'est parfait. Et parfois les livraisons, des fois la petite blague sur le livreur.
Ça, Bah oui, mais ça, c'est le détail qui tue, quoi. Ça, tu parles du derrière de Jackie. De Jackie, ouais, bien sûr, toujours. Mais c'est trop drôle parce que c'est tellement subtil. C'est tellement subtil que c'est excellent. On essaie toujours de rester dans la mesure. Et donc, pour revenir à l'activité, donc vous vendez des véhicules qui peuvent monter à 2 millions d'euros, comme une. Même un peu plus. Même un peu plus. Même un peu plus, ouais, une Pagani. On a eu une Pagani Huayra. Ouais. Voilà, la bleue carbone Tricolore, bleu. carbone, Voilà, Et après, là, on a vendu 3 millions d'euros, je crois que c'était. Deux F40 coup sur coup. Qu'on a validé une transaction il y a 3 semaines. Et puis, du fait d'avoir vendu cette voiture juste avant qu'un autre client nous donne sa réponse, qui était lui aussi intéressé, et bah, du coup, on a vendu une première fois l'auto et on a dû en trouver une autre. Et c'est pas facile parce On que avait les F40. 2 clients sur une seule voiture. Malheureusement, il n'y a qu'une voiture. Donc Les il y a deux eu un l'ont client validé, quoi. insatisfait. Et donc, on s'est retourné le plus vite possible pour arriver à. Une F40, c'est 1,5 million. Oh putain, Ah non. Pardon pour le langage, mais non. On est quasiment au double. Pourquoi? Non, mais il y a F40 et F40. Ouais, mais quoi qu'il arrive, même une mauvaise F40, entre guillemets mauvaise. Une merguez, F40, on dit dans le jargon. Une merguez. Ouais. Même s'il y en a de moins en moins, parce que tout le monde sait ce qu'ils ont entre les mains. Bah donc, oui, si tu donc veux, c'est voilà. c'est Mais refait. on va dire que c'est minimum, on va dire 2 millions 3. Tu vois? Mais attends, la première fois que je suis Et venu ça là, on monte avait jusqu'à eu 3. cette discussion, ça coûtait 1,5 million. Mais t'es venu il y a un petit moment déjà, le temps Il y a passe vite. 3 ans, ça incroyable. valait 1,2 million, à peu près 1 million, entre un 2 et un 4. Ça tu vois. continue de monter, quoi. Alors là, on arrive, je dirais pas à un plafond de verre, parce qu'il n'y en a pas sur une F40 qui est pour moi la légende intemporelle de l'automobile. Donc dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, quand on pourra même plus rouler avec, comme on le dit souvent avec Pierre, c'est comme des tableaux. Ouais. En fait, ce sera une voiture Maintenant, c'est qui des marquera une génération, toute C'est une époque de c'est des pièces développement, tu vois. d'histoire. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Donc C'est ça, super. je veux dire, aujourd'hui, effectivement, tu payes peut-être cher, parce qu'on est peut-être en haut d'un espèce de pic, mais ça fera que mon... Ouais, enfin, pour le coup, on n'aime pas vendre de produits financiers, mais s'il y a bien un truc qui est légendaire et référentiel de toute une époque de l'industrie automobile, c'est ça. Donc en fait, oui, je pense qu'on peut y aller. Et donc, trouver des F40, tu peux en trouver, mais trouver des F40 comme les nôtres, qui avaient moins de 8000 km pour les deux, on va dire. Une à 7000, une à 6000. Il y en a une qui est première main, l'autre c'est un ancien pilote de F1. Enfin, tu vois, c'est des trucs de fou. Avec la bagagerie, l'autre avec les vitres en Lexan, suspension non ajustable, non catalysée. Enfin bref, tu vois, il y a plein de trucs. Pour trouver ça, il faut avoir déjà le réseau et puis surtout, il ne faut pas tomber dans des pièges parce qu'en fait, c'est des voitures qui sont anciennes. Il peut s'être passé tellement de choses en 30 ans. Ouais, puis les carnets, les machins. Sur des voitures comme ça. C'est dur. Donc ça va de ce genre de voiture qui peut monter à plusieurs millions d'euros et on vous a déjà vu dans des stories vendre des Boxster à 40 000. Exact. Même des Ford Focus RS à 20 000. Focus RS Ah ouais. 247 GTR. Ça, c'est pas dédié pour l'autre. Alors maintenant, entité, oui. Maintenant, oui, d'accord. Donc la deuxième entité, elle n'est pas si vieille que ça. Non, elle a Elle maintenant. a 2 ans. Ça fait à peine un an qu'on a un vrai local. Ah d'accord, ok. On a voulu scinder parce que ça avait moins de sens de se retrouver. Alors déjà pour des raisons d'espace, comme tu le vois ici, on est déjà plein à craquer. Ça avait moins de sens de se retrouver avec une Focus RS, de notre côté une Pagani Huayra. La passion est la même, mais au niveau de l'impact que ça a vis-à-vis de la clientèle, il y en a l'un ou l'autre qui trouve que ça n'a pas sa place, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut un minimum de cohérence. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est pas du snobisme ou quoi que ce soit. Ici, on essaie d'avoir rarement des voitures à moins de 100 000 euros. C'est pas fixe parce qu'il y a des Alpines ici à 80 000 euros et ça reste des mais on voitures a compris qu'on récupère, quoi. qu'on garde ici et qu'on n'emmène pas chez Forever. La M3 E46 qui a 80 000 km, elle sera on chez fera une belle Forever. livraison ici. Voilà. Si c'est pour moi, j'aurais le droit de l'avoir ici. Voilà. Pour revenir aux livraisons, on a des gens qui viennent ici uniquement, qui ont l'habitude de se faire livrer leur voiture chez eux, mais qui disent « Ah non, parce que bon, vous avez quand même un show, c'est sympa, ça a l'air d'être un bon moment, puis même, donc je vais venir parce que c'est cool de mettre la musique. » Déjà, et puis même, c'est rigolo de prendre 5 minutes, de faire le tour, de regarder les belles voitures. Il y a des voitures de fou, donc c'est vrai que c'est quand même agréable de se balader ici, ça c'est sûr. Dans le milieu dans lequel vous êtes, donc sur cette entité-là, parce que pour expliquer, vous avez une deuxième société qui s'appelle Forever Young. Exact. Où vous allez justement vendre des voitures, ça peut aller de la Panda 4x4, j'ai vu il n'y a pas longtemps, à la Ford Focus, à la même M3, même M3 F80, des choses comme ça, qui peuvent monter à 50, 60, 70 000 euros. Exact. Donc voilà, plutôt dans cette tranche de voiture où ça va plutôt peut-être toucher les gens qui sont autour de 20-30 ans, on dirait, je pense. Il y a pas vraiment de... Tu vois, il y a des mecs qui, à 50 ans, se payent leur rêve de jeunesse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et donc, à 50 ans, le rêve de jeunesse, c'était peut-être une 205 GTI qu'ils ont eu il y a 30 ans, mais qui veulent racheter aujourd'hui. Non, mais ça je suis d'accord, mais j'ai plus le réflexe RS3, la M3, c'est un peu plus jeune, mais la clientèle n'est pas si jeune que ça. En fait, tu parles justement de jeunesse, et c'est un peu notre phrase fétiche pour cette entreprise, c'est
c'est les voitures jeunes aujourd'hui et jeunes pour toujours. Ouais, voilà, Forever Young. Parce qu'en fait, une Yaris GR, aujourd'hui, c'est un truc un peu Jones, un peu collector, machin. Mais dans 20 ans, ce sera toujours une voiture de jeune. Que ça vaille 80 ou que ça vaille 20 000 euros. Ce sera toujours une voiture de jeune qui a envie de se la… un peu funky, quoi. Voilà, d'aller rouler sur les tirés du câble. C'est simplement qu'entre les deux entités, entre guillemets, dans la logique des choses, c'est plutôt des gens qui auront travaillé, qui auront acquis des moyens financiers qui permettront d'avoir des voitures qui coûtent 100 Généralement, ici, les gens sont un poil plus usagés. Après… Tu vois, tu en es peut-être l'exemple, mais tu n'es pas le seul. Où il y a des clients qui ont réussi par la force du poignet à s'acheter des autos. Et nous, même qui sommes assez jeunes quand même, il y a des gens plus jeunes que nous qui s'offrent des voitures qu'on aimerait bien, nous aussi, pouvoir s'offrir. Et il y en a. Donc oui, effectivement, la moyenne d'âge, c'est plutôt 40-50 ans, bien évidemment, mais on a des jeunes. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de frontière entre ces deux entreprises. Parce qu'un gars, effectivement jeune, de 25 ans aujourd'hui, qui va nous acheter un Z4 chez Forever, peut-être que dans 5 ans, 6 ans, il aura vendu sa boîte et il viendra ici acheter une SLR. Et vice-versa, on a des clients ici qui achètent des voitures à 500 000 € et qui disent, tiens, pour ma maison de campagne, j'achèterais bien une Panda 4x4. C'est trop bien. Ils vont chez Forever. Donc c'est bien totalement… une Panda 4x4 c'est excellent, franchement, une Panda 4x4. Pour monter aux arbres et tout. On adore, on en a acheté 3 d'un coup. Donc c'est vraiment un truc qu'on aime. Mais c'est super rigolo. Moteur essence aujourd'hui, on a l'impression que des voitures chères, ça se vend pas. On a l'impression, moi je connais un peu, mais j'imagine que le commun des mortels se dit, une Lamborghini, quand on l'a, est-ce que c'est pas un couteau dans le dos ou la corde au cou? Et en fait, quand on voit vos stories, on se rend compte que des fois vous faites 5-6 livraisons, même 10 par jour. Factuellement, effectivement, tout se vend déjà. Mais factuellement, nous, on fait entre 350 et 400 voitures par an, ce qui fait à peu près une voiture par jour. C'est énorme. Voilà, donc c'est très important. On fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vu le prix des bagnoles, bon, ça va très vite. Mais effectivement, les gens, quand ils regardent notre activité et qu'ils en sont totalement extérieurs, ils se disent mais ça va quand même vous, c'est pas trop dur, enfin ça va l'activité, est-ce que ça se vend ces voitures-là? Il y a vraiment des gens qui les achètent? Oui, et il y a énormément de passionnés en France, il y a vraiment plein de gens, il y a plein de rassemblements, tous les track days sont pleins. Très grosse collection, il y a plein de gens qui achètent ça. Il y a encore des gens qui ont des sous. Bien sûr. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, heureusement, il y en a même peut-être, alors ça c'est le reflet de l'économie mondiale, mais il y en a de plus en plus qui ont de l'argent et de plus en plus qui en ont moins. Donc, si tu veux, les quartiers, c'est vrai que malheureusement… Les écarts se continuent à se… Mais d'ailleurs, de plus en plus de riches, etc. Mais ceux qui viennent chez nous, c'est justement les bons. C'est ceux qui dépensent cet argent et qui la dépensent en France, qui font ruisseler tout ça dans l'économie. Parce qu'une voiture achetée chez nous, ils nous font bosser, on paye de la TVA, des impôts, la voiture derrière, ils vont peut-être la revendre, etc. Tout ça, c'est quelque chose de positif pour tout le monde. Grave. Parce que parfois, il y a des idées un peu surtout en France, rapides. Surtout dans cette catégorie de clients, c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose qui est la réalité. C'est un mec qui roule avec une belle voiture ou une nana ou n'importe qui. On se fait, soit on est un fils à papa quand on est jeune, soit la nana elle a un mari qui est riche. Soit, mais ce qui est bien, et c'est pour ça, tu vois, j'en profite et je te remercie vraiment qu'on ait une vidéo et qu'on puisse parler de ça. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'en France, nous, nos clients, à plus de 90%, c'est des chefs d'entreprise. Mais genre vraiment, ils bossent tout le temps. D'ailleurs, ils achètent des autos et souvent ils disent putain, j'aurais pas le temps de la rouler parce que je fais que travailler. C'est vrai. Et les gars, ils bossent et c'est que des mecs qui ont créé leur boîte ou qui ont repris les boîtes, mais les complexités sont les mêmes. On avait eu cette discussion où je vous disais, ou moi au départ, je vous disais, mais c'est qui achète vos voitures? C'est des joueurs de foot? Malheureusement, non. C'est des youtubeurs, c'est des rappeurs, c'est qui? Et en fait, vous m'aviez dit que ça, c'était vraiment une toute petite part de personnes. Exactement. Et que d'ailleurs, quand bien même des youtubeurs, t'en es l'exemple. Je pense que on n'est pas 1000 quoi. Tu te reposes pas toute la journée, tu bosses, tu es multi-entrepreneur, des youtubeurs, il y en a d'autres effectivement qui achètent des voitures ici, mais c'est des gars qui sont au bon endroit au bon moment, qui gagnent, enfin ça tombe pas du ciel. Bien sûr, des gars qui je suis ont le des premier à savoir que connaissances. sur YouTube pour que ça marche, il faut quand même bosser. Faut y aller. Et d'ailleurs, quand bien même ce serait des footballeurs ou quoi que ce soit, c'est quand même de l'argent qui est gagné. On n'a pas de trafiquants de drogue ici, on n'a pas de braqueurs, c'est pas… Non mais en fait, c'est à première vue, c'est dûment gagné quoi. Quelqu'un de plus lambda qui va sur Instagram, il voit les voitures, souvent c'est affilié à des gens qui sont connus, qui sont machin avec ce truc. Et donc ça peut être aussi une idée reçue de se dire, mais en fait vous n'avez que des gens connus ici. Et le vrai problème d'Instagram, c'est l'immédiateté. C'est-à-dire que tu vois le produit, tu vois ce que tu n'as pas, mais tu ne vois pas le putain de chemin qu'il y a à parcourir pour ça. Parce que nous, les gens, c'est pareil, qui voient ici l'entreprise. Moteur essence, et les mecs, ils doivent être multimillionnaires, et ils sont là, ils sont gavés, ils roulent qu'avec des voitures. Mais
on bosse 6 sur 7, on est parti de zéro, on avait tous les deux, on avait mis toutes nos économies pour démarrer à Chaville, où on louait, on a fait nous-mêmes les travaux dans le local, à la main, en peignant les sols. Pendant 3 mois avec les rouleaux, les trucs. Et on avait 140 000 balles en démarrant, c'est la totalité de ce qu'on avait, toutes nos économies pour démarrer la société. Donc en fait, il n'y a rien sans rien. Bien sûr. Là, tu parles. Mais toi, oui. C'est bien pour les vidéos parce que là, c'est sûr que moi, là, je vous rejoins totalement. On est en costume et on est jeunes et ils doivent se dire c'est papa qui a mis une soupape pour démarrer ou machin. Il faut arrêter en France, mais ailleurs aussi, mais en France bien souvent, de se dire que la richesse est mal acquise et de dire que souvent ça provient des héritages ou des parents. Moi, c'est un combat que j'ai perdu. Moi, je veux pas, moi. Moi, c'est un combat que j'ai perdu, j'essaye plus moi, je veux pas le perdre. Et vivons heureux, vivons cachés aussi. Bien sûr, ça, c'est chiant. On regarde tes stories tout le temps et je trouve que justement, c'est bien cette transparence. Et nous, on est content de pouvoir parler de ça là sur une vidéo YouTube. La chaîne secondaire, justement, on parle de pas mal de choses et franchement, ça n'a aucun reflet des réseaux sociaux classiques parce que dans les commentaires, les gens ils soutiennent à mort, ils sont trop contents des gens qui bossent, des gens qu'on présente, des gens qui sont passionnés de choses sur lesquelles on peut traiter certains sujets. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, tu prêches un convaincu. Moi, tu vois, ma SV, j'aimerais la rouler plus souvent. Moi, j'ai réalisé mon rêve le plus fou en vous achetant cette voiture. Quand je l'ai vue, j'ai halluciné. Parce que je ne l'ai pas vue avant. Moi, je ne suis pas venu là en me baladant. En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'avais acheté une S grise pour des côtés financiers au départ. Pour vous expliquer l'histoire, il y avait une rouge qui était là, une SV, quand j'ai acheté la S. Et Babas, comme quoi Babas, il est toujours là. entre des blagues qui sont très grasses, mais il me dit mais prends la SV. Et la SV, elle était à 50 000 € de plus que la S. Elle était à 400 000 à peu près, ou elle était neuve cette voiture. 405 000 €, un truc comme ça, je crois. Elle était. 700 km, 410 000 €. Voilà, elle était neuve, elle avait 700 bornes. Et Babas, il me dit prends ça, c'est mieux ça, prends ça va prendre de l'argent. Et moi je dis non, je veux une grise, je veux la S. Mais moi limite, je savais presque même pas ce que c'était une S, une SV. C'était un bon conseil. Tu vois. Et c'était un très bon conseil de Babas. Et moi je dis non, je veux la S, j'ai commandé la S, je veux la S. On parle, les mois se passent, je roule avec mon Aventador S que j'ai tant aimé. Et puis je vais sur le Bon Coin parce que je me mettais à regarder évidemment les SV, toutes les Lambeaux. Ça y est, t'étais lancé quoi. J'étais lancé. Et je vois une SV. La maladie. Je vois une SV à 550 000 €. Et là, je renvoie un message sur Instagram, je dis les gars, pourquoi il y en avait une qui avait 700 bornes et qui était à 400 000 ? Et là, vous m'avez répondu sur Insta en me disant, à l'époque, ça coûtait ce prix-là. Mais je dis, comment ça à l'époque ? C'était il y a 4 mois. C'était il y a 4 mois. Et c'est là que vous m'avez dit, oui, elles ont toutes pris à peu près 100 000 déjà en 4 mois. Exact. Et comme par hasard, vous m'avez dit, là, on est à, je sais plus où vous étiez, et vous m'avez dit, tiens, il y a une SV orange. Vous m'avez envoyé 2-3 photos. Je me souviens, chez un de nos fournisseurs à qui on achète très souvent des voitures, à qui on valide aujourd'hui d'ailleurs une F12. Donc tu vois, c'est vraiment quelqu'un avec qui on bosse beaucoup. Il y avait la magnifique TVA. La TVA. Et une config incroyable. Et quand elle s'est soulevée, quand vous avez soulevé le rideau, je ne l'avais jamais vue. Alors je pense qu'il faut peut-être que tu expliques, parce qu'on parle pas mal de la TVA, parce que nous, on a plein de questions de gens qui nous disent « Ah mais comment on fait pour récupérer la TVA ?» En fait, effectivement, si tu as une structure qui est assujettie à TVA et à l'automobile, tu peux effectivement porter une voiture et récupérer la TVA. Mais il y a très peu, à condition qu'elle ait de la TVA. Déjà, il y a peu d'autos qui ont de la TVA, mais aussi peu de structures qui permettent de la récupérer. Donc effectivement, ça peut être intéressant, mais il y a des cas de figure très précis. Et le kidam moyen ne peut pas récupérer la TVA. Voilà. Par contre, grâce à ça, il peut faire une LOA. Sur laquelle il y a de la TVA, il y a des financements beaucoup plus vastes. La banque, une voiture a de la TVA. Bien sûr. J'en avais déjà parlé ça dans une vidéo de la TVA, mais pour ceux qui n'avaient pas forcément compris cette notion, c'est vrai qu'en fait, il faut qu'au départ, ce soit une entreprise qui achète une voiture neuve, et donc quand tu achètes de l'essence ou quand tu achètes des produits pour ton entreprise, tu récupères les 20% de TVA. Donc sur une voiture, quand une entreprise achète une voiture neuve, par exemple, comme j'aurais pu acheter mon Sprinter neuf, un maçon il achète un camion neuf, il récupère les 20% de TVA. S'il revend ce maçon-là son Sprinter, l'acheteur, s'il a lui aussi une entreprise, il pourra récupérer les 20%. Par contre, si cet acheteur est particulier, il paiera évidemment la totalité sans récupérer la TVA. En fait, si l'acheteur est particulier, ça brise, c'est comme ça qu'on le dit, ça brise la chaîne de TVA. La TVA est du coup collectée définitivement par l'État français. Et du coup, basta, il n'y a plus de TVA. Et donc, le gros avantage pour moi, qui a monté une structure garage, ce qui me permet de récupérer la TVA sur les voitures, de les passer en déclaration d'achat ou de ne pas payer les cartes grises ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et même pour les assurances, avoir des flottes, etc. Au départ, c'était plutôt pour ces avantages-là. Ensuite, c'est devenu un vrai garage, mon entreprise
voitures avec des salariés, etc. Mais au départ, c'était vraiment pour avoir mes voitures en flotte, avoir des facilités. Cette société-là peut acheter des voitures et récupérer les 20%. C'est pour ça que sur une voiture qui coûte... juste faire une parenthèse. Mais c'est très bien, mais c'est très bien. On va partir sur un cours de fiscalité. Et c'est aussi le but de la chaîne, c'est d'expliquer ce genre de notions, sont super intéressantes. D'où l'intérêt de comprendre une chose, c'est qu'une voiture comme ma SV qui coûtait à l'époque 500 000 €, et quand tu récupères la TVA, tu récupères 100 000. Donc, il se passe quelque chose. Donc il se passe un vrai truc, quoi. Quand les autres mobilisent beaucoup moins d'argent. Démobilisent moins d'argent, et quand une voiture elle est affichée à 550 et que toi TVA récupérée tu la payes 400, là c'est le jour et la nuit, quoi. Et donc c'est pour ça que ça m'avait tout de suite arrangé. Et quand les rideaux s'est levé, que j'ai vu la voiture. De toute façon cette bagnole. Mais moi quand je la vois, mon père, il connaît rien au casse. Et quand il voit une Aventador, il me dit mais c'est pas dessiné comme une voiture. C'est pas une voiture. Tu sais, ça fait avion, quoi. C'est agressif. Mais tu lèves la porte, le panneau de porte en carbone, pas de boîte à gants. Le tapis de sol, c'est une plaque en carbone. Mais le bruit, le démarrage, le truc, la boîte qui est lente, mais qui est ultra violente, le V12 et tout, machin. C'est un organe, en fait, on dit souvent cette cassette, c'est sa vie, quoi. Mais c'est incroyable. Non, mais là, moi, franchement, cette voiture-là, c'est vraiment, j'en rêve la nuit. Mais même nous, moi, je me souviens de l'émotion, que ce soit pour celle-ci ou pour la bleue de Charles, je me souviens, c'est toujours une Lamborghini. Une Aventador particulièrement, c'est toujours une émotion incroyable quand on la livre. C'est fou. Mais moi j'en ai rêvé depuis des années et des années. J'ai regardé toutes les vidéos qui existent sur internet sur les Aventador. Maintenant que j'en ai une, je regarde autant de vidéos. Je suis toujours autant passionné. Qu'est-ce qu'il fait lui avec? Quand je la Plutôt démarre. que de rouler avec, tu vas regarder les vidéos. Non mais grave. Mais le soir, je regarde compilation, Aventador bruit, Aventador Monaco, Aventador machin. Et quand je peux prendre un peu de temps et rouler la mienne, mais je suis trop heureux, quoi. Enfin, je suis vraiment trop content. D'ailleurs, il m'est arrivé une tragédie, j'ai rayé une jambe. Ah, une tragédie. Une tragédie, quoi. On a une carrosserie d'ailleurs, on en profite. Si jamais t'as besoin de la refaire, pas de problème. Non mais là, horrible, quoi. J'ai frotté la jambe de la Lambo, mais ça arrive. Mais ça m'arrive jamais. Ça arrive. Nous, on a un voiturier qui a explosé une lame avant carbone bleu sur une voiture. Donc tu vois. Les boules. Voilà, il se passe quelque chose, quoi. On livre la voiture au client. Le soir même, il va une voiture neuve, 0 km. Le soir même, il va à l'hôtel. Il donne la voiture au voiturier. Le voiturier explose. Dur. Là, c'était une tragédie. Une vraie tragédie. La vraie tragédie. Du coup, il s'est fait retirer son bonheur ou son plaisir. Le soir, quelques heures après. Horrible. La frustration à son état. Si regarde sa vidéo, on le salue également. Horrible. Pour que les gens comprennent, donc ici, c'est vrai qu'on avait eu cette opportunité d'Aventador, donc j'ai acheté celle-ci. Après, il y avait donc la SV orange. On reprend les voitures. Et donc vous m'aviez repris la Aventador. J'ai eu le malheur de venir avec ma mère et vous aviez eu le malheur d'avoir une AMG GTC. Très belle config. Très incroyable. Ma mère c'est pareil, incroyable. Donc on l'a full PPF pour info. Donc là elle est toute protégée. On a eu une tragédie. Encore une. On avait fait un tournage et il y a une lampe qui est tombée sur le coffre. Merde. Et donc ça avait fait un tout petit côme, mais bon, donc on a fait reprendre par un carrossier qui a refait le truc, mais c'est invisible. C'est un taf incroyable. On a re-PPF et tout par-dessus. Donc la voiture, elle est vraiment belle. Ma mère, elle est trop heureuse, donc on est trop content. Pour revenir au sujet dont on parlait juste à l'instant, donc aujourd'hui vous êtes rendu à faire 300-400 voitures par an. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Incroyable. Et donc vous, à la base, vous étiez déjà dans le milieu de l'automobile. Alors refaire un peu la genèse, on va la compiler, mais Pierre et moi, on s'est rencontrés en 2008, je pense que c'était chez Sport Auto. On était stagiaires parce que tous les deux, on est passionnés de voitures et de journalisme aussi, puisqu'on voulait être journaliste essayeur dans des magazines de bagnoles. On s'est rencontrés là-bas et de fil en aiguille, en fait, on ne s'est pas perdu de vue. Moi, j'ai commencé à vendre des voitures, Pierre était encore journaliste. Et puis finalement, on se donnait des missions communes. Et puis à la fin, on se voyait régulièrement, on était potes, et puis à la fin, on a fini salariés dans un garage tous les deux. Et au bout de quelques années, on a monté notre boîte. Trop bien. Voilà. Avec toutes nos économies, on avait un petit local à Chaville, le premier local. On était locataires. Il était gros comment? Parce que des fois, on n'a pas les notions de l'espace ça faisait sur YouTube. 500, ah oui, quand même, il était quand même costaud. Ouais, avec des caisses comme ça va vite. Mais je sais à la fin, c'était il y en avait dans le parking d'en face. Ah oui, non, mais j'imagine bien que c'était double fil et tout. C'était dur. Au début, quand on est arrivé, on a été bien accueillis. Et puis à la fin, ils étaient tous très contents qu'on s'en aille. Dans la ville où on était. Les vieux, ils hurlaient. J'imagine. Et il a fallu qu'on achète un local parce qu'on voulait capitaliser quand même, que notre travail ne paye pas un loyer d'un propriétaire, plutôt un remboursement de crédit, puisqu'on est là aussi pour parler de business, ça fait partie du jeu. Et puis surtout, on voulait un truc plus confortable, de plein pied, plus pratique, avec une entrée, une sortie, de la lumière naturelle, quelque chose même de plus confortable pour nos équipes, parce qu'à la fin, on faisait des calculs un peu cons, mais
À la fin, c'était tellement le bordel dans ce local. Quand il fallait bouger une voiture, il fallait en bouger 15. Et en fait, on travaillait quasiment une demi-journée, voire une journée entière, à bouger des voitures par semaine. Ah ouais, horrible. Le risque, parce qu'on était en double fil, parce qu'il y avait les vélos qui remontaient, Exactement. parce qu'il y avait des poteaux quand on manœuvrait. Enfin, si tu veux, on n'a rien abîmé. Mais, enfin si quand même, je me rappelle d'un stagiaire qui a éclaté un jet dans un poteau. Oui, c'est ça. Mais c'est la roue arrière. C'est juste le cache-roue arrière. Le cache-roue arrière, ça va. C'est classique. Oui. C'est classique. Plié, mais et donc voilà. après, vous avez pris ce local. Ouais. Et qui correspond un peu à l'activité. C'était cool. C'était quoi avant ici? Ici, c'était une un entreprise truc industriel. Un truc industriel. Ouais, Acmel, ça s'appelait. Acmel, ouais. Avec Donc des il y avait exactement des espèces ce que de c'est. barres de pression qui descendaient avec des pistolets ici. C'était genre d'usine. une sorte d'usine. Une sorte d'usine, mais quand même, je me rappelle moi parce que Pierre était allé avec un de nos associés voir le bâtiment sans que je sois là. Et donc un week-end avec ma femme, je me suis dit tiens, je vais prendre la voiture, je vais passer voir parce qu'on n'avait pas encore fait l'offre. Et d'emblée en fait, d'extérieur, tu vois, il y avait les surfaces vitrées. Il avait une certaine stature, il était classe. Ouais, il est classe. Et on s'est quand même tous dit, s'il y a bien un truc dans lequel il faut qu'on aille et qui ait une bonne gueule et qui soit en même temps assez facile derrière d'aménagement, c'était parfait. Vraiment, quand on se replonge, on se dit, on est tombé. La partie bureau pour derrière. Ouais, puis la vue sur les voitures en dessous, il y avait on voulait surtout une partie aussi un peu cérémoniale, un peu expérience client. Ouais. Je monte, je vois les voitures d'en haut, je prends mon café, je descends. Tu vois, et puis clôturé, fermé, gros portail. Fermé, on a eu un peu de chance parce qu'on avait visité que 2 ou 3 locaux avant et il y a toujours une petite part de chance. Bien sûr. En fait, c'est autour de cette chance-là que s'est créé ce fameux cérémonial, les travaux, les idées. Tout ça, donc on a eu de la chance. Trop cool. Et qui continue d'ailleurs ces idées. On a des idées encore, on veut encore pousser. On est en train de voir pour. Faut se renouveler quoi. Faut se renouveler pour faire découvrir des nouvelles choses aussi à nos clients parce qu'on a des clients ici, le cérémonial ils l'ont fait 15 fois. Donc il faut aussi renouveler pour ces clients-là, c'est important et puis même pour nous aussi. On fait déjà plein de choses. On a avancé sur le marketing, sur les petits goodies, on a plein de trucs nouveaux maintenant déjà par rapport au moment où toi t'es venu. Évidemment on a toujours notre bouteille de champagne, on fait toujours le plein, mais en plus on a amené 2-3 trucs en plus et on veut renforcer l'expérience encore parce qu'on pense que même ça, on l'a poussé un peu par rapport aux autres, mais on peut encore faire autre chose. On est vraiment dans un milieu d'excellence et c'est tellement un moment fondateur et particulier quand tu prends livraison de ta voiture. Enfin, le gars, il a quand même bossé beaucoup, il s'achète un rêve, il faut quand même que ça soit marquant. On ne peut pas lui filer les clés, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, elle l'avait déjà bien fait et c'est bien aussi de penser à le développer encore ce truc-là. J'ai 2 dernières questions, puis après on vous laissera tranquille de finir la journée, parce que sinon on pourrait parler comme ça pendant une année, je pense. C'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai une question qui est pour moi très importante et qui me fait mal, mais qui est très importante. Comment vous voyez l'avenir de l'automobile, surtout dans les décennies qui arrivent là, avec la problématique de voitures électriques, la problématique de la loi en 2034 là, mais 35 qui va soi-disant exonérer des grosses marques. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a des grosses contraintes quand même. En fait, c'est des grosses marques en notoriété, mais ce pas des grosses marques en production. Ils ont gratté 1 an, ils vont peut-être gratter 1 an de plus. Voilà, c'est ça. Ce ne sera pas 20 ans. Mais comment vous voyez le truc? Est-ce que, en termes. Alors, en fait, c'est une question qu'on rejoint une deuxième. Est-ce que vous voyez qu'il va y avoir vous pensez qu'il va y avoir des choses hyper intéressantes? Est-ce que vous voyez l'électrique arriver comme un truc qui va. Au départ, aujourd'hui, on se dit, ouais, c'est nul, c'est des Tesla, machin. Est-ce que demain, vous pensez que ça peut faire des hypercars 4000 chevaux? Je peux commencer? Ça va être très long, mais on va donner notre point de vue, mais là-dessus, on est assez tranché. Je me rappelle, moi, j'ai fait mon diplôme d'école de journalisme sur l'avenir de la voiture électrique et c'était en 2009. Ah oui, d'accord. Et déjà à l'époque, on parlait de voiture électrique en disant qu'en 2017, il y aurait une révolution, que ça serait 30% des parts du marché qui seraient électriques. Et déjà à l'époque, ma thèse, c'était de dire ça n'a pas marché parce que l'exploitation, parce que les pompes, c'est-à-dire la transformation des pompes en station de recharge. La puissance électrique française ne permet pas d'alimenter toutes ces autos-là. Surtout en fermant les centrales. Déjà à l'époque, je finissais en disant ça marchera pour des trajets très courts, pour des trucs interurbains, mais ça ne marchera pas pour le reste. Et aujourd'hui, donc plus de 10 ans après, les parts de marché de l'électrique sont certes en progression, mais sont encore infimes. Et l'avenir de l'électrique, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, nous, c'est très bien, on peut dire qu'on a peut-être un point de vue biaisé parce qu'on vend des voitures avec des pompes à feu qui sont des moteurs essence, mais on est quand même capable de prendre de la distance vis-à-vis de ça et de regarder factuellement. Des gens comme Carlos Tavares ou d'autres gérants de grandes marques disent déjà
que, en gros, pour alimenter un parc aussi existant que ce que veut imposer la Commission européenne, parce que la Commission européenne en 2018, ils ont dit « Ok, on veut limiter les émissions de CO2 », ils n'ont pas fait d'études préalables. C'est l'Europe qui impose tout ça. L'Europe a dit « On va faire des voitures électriques ». Mais ils n'ont pas consulté tous les constructeurs pour dire quelle est la meilleure solution, la solution la plus écologique. Ils ont dit « Il faut limiter les émissions de CO2 et on va faire de l'électrique ». Mais ce n'est pas la solution la plus écologique. Parce que la solution la plus écologique serait peut-être, en gros, d'adapter ce qui est déjà construit. Les biocarburants. Des carburants synthétiques, adapter ce qui est déjà construit et le transformer pour quelque chose de plus vert. Mais si on doit retransformer tout ce qui est déjà… Mais t'imagines, la production de lithium. La production de lithium, déjà, elle n'est pas possible. Recharger tout ce lithium, c'est compliqué. Et 30 000 stations, le zinc, les câbles, les camions, les trucs, les destructions. Tu parlais de Carlos Tavares. Et on n'a pas d'énergie aujourd'hui. On n'arrive même pas à allumer tout partout Carlos chez Tavares, au début, était totalement contre. Il a essayé de se battre, il faisait plein d'interviews, etc. Mais finalement, maintenant, il s'est mis dans le rang parce qu'il sait très bien que sa voix ne compte pas. Et l'autre jour, je l'entendais à la radio, il disait, en fait, quand tu lire entre les lignes. Quand tu lisais entre les lignes, en gros, le gars, au départ, il était contre. Et puis au bout d'un moment, il s'est dit, tiens, en fait, produire des voitures électriques, ça coûte moins cher. Il y a besoin de moins de gens, de main-d'œuvre. Donc du coup, ça va nous rapporter de l'argent. Moi, mon mandat, il se termine dans X années. Tavares, il y a eu tout un débat sur son salaire, etc. Primes, son bonus. Effectivement, ce mec-là, il ne travaille pas gratos. Il veut gagner plusieurs millions par an, tant mieux pour lui. De toute façon, c'est une tête, le mec n'est pas là pour rien. Il est soumis à des primes de exactement. Et en fait, à la fin, quand tu l'écoutes, grosso modo, je ne suis toujours pas d'accord avec l'idéologie, mais ça me rapporte de l'oseille. Ça fait que je remplis mes objectifs. Moi, dans quelques années, je serai à la retraite. Eh bien, merci, au revoir. C'est tout. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de toute façon. Il adapte ce que l'Europe demande. Donc, la finalité de la chose, c'est que c'est pas possible en 2035. Est-ce que tu crois, toi aussi, que dans 10 ans, la totalité du parc, les gens d'un coup vont s'arrêter de rouler? Moi, j'ai mon avis aussi qui est très tranché, et puis je rejoins le même avis que le vôtre. Mais il y a des choses que je me pose comme question, et puis vous avez aussi le recul de par l'activité. On entend aussi Porsche qui prépare qui investit énormément pour faire des carburants synthétiques, la F1 aussi là-dedans. La F1 le fait déjà. Des espèces de biocarburants, du dérivé de l'éthanol, mais qui n'est pas issu de la betterave pour pas altérer l'agriculture primaire, des choses comme ça. Et donc on entend tout un tas de choses. Mais on se dit qu'en fait, on est quand même c'est un peu le fou. Un 6 cylindres Atmo, est-ce qu'on va toujours l'avoir un jour ou est-ce que vous pensez qu'on va prendre une baffe? On aura besoin des carburants synthétiques. Moi, je pense qu'ils ne pourront pas interdire toutes les voitures à moteur à explosion de rouler. C'est absolument impossible. Ne serait-ce que socialement, c'est une catastrophe. Tous les gens, parce que là, effectivement, on est dans un univers de luxe et tout ça, mais il ne faut pas croire. Nous, on regarde un peu tout aussi, et puis on ne vient pas non plus. Nous, on n'a pas grandi chez Rothschild. Donc, les gens qui gagnent 1000, 1500 € par mois aujourd'hui, avec les zones à faible émission, déjà, ils auront bientôt plus le droit avec d'accéder au centre-ville. C'est une catastrophe. Enfin, ces gens-là, comment ils vont faire? C'est même injuste. Et on va leur dire, mettez à la case votre voiture et achetez une voiture électrique. Pas forcément une Tesla à 80 000 balles, mais une voiture électrique, c'est forcément assez cher. Des aides, il y en avait au départ, il y en a de moins en moins. Comment ça va se passer? Il y a quand même une raréfaction qui va se créer. C'est-à-dire que si tout le monde se met à l'électrique, les métaux, les matériaux, mais tout ça va augmenter, évidemment. Et donc, ça va coûter, même si effectivement, ça sera à échelle industrielle, les processus de création seront moins chers, mais la matière en elle-même va coûter plus cher. Puis même toute l'économie va se prendre une baffe, tous les gens qui travaillent dans l'économie de l'essence. Les livraisons, les remplissages, les entretiens, les pompes, les salariés. Et c'est dommage parce que tous ces gens-là pourraient continuer à bosser avec des carburants synthétiques. Parce que les carburants synthétiques, justement, c'est très drôle qu'on parle de ça parce qu'il y a 15 jours, j'ai reçu ici un client pour une Maserati. Alors, il n'a pas donné suite malheureusement, mais on a discuté pendant plus d'une heure. C'était un type très passionnant, ingénieur dans le pétrole à la base. Et finalement, il travaillait pour un pétrolier, je ne me souviens plus du nom, qui est en train de développer son carburant synthétique. Et il disait, c'est ça la vraie écologie, parce qu'on fait en sorte de développer ce truc de manière la plus écolo possible, de manière à ce que ce soit le plus efficient possible. Et surtout, on s'est battu pour que ce soit un carburant liquide, comme l'essence, parce que sinon, il y a beaucoup de carburants synthétiques qui sont issus de l'hydrogène. Donc, c'est très compliqué pour le distribuer, c'est dangereux même. Ça évite de changer tout le moteur de la voiture. Exactement. Et donc, là, ça évite de changer le moteur de la voiture, ça évite toute modification du moteur de la voiture, et surtout, on utilise toutes les pompes existantes. Il n'y a plus aucune modification. Sinon, c'est 30 000 en France seulement. Et tout ce business ne disparaît pas, et ça ne met pas de gens au chômage, et en fait, on remplace. Après, de toute façon, tout ce qui est utilisé dans l'excès,
est malsain. Même si demain on trouve un carburant synthétique, on trouvera forcément une zone d'ombre à ça. Mais aujourd'hui, elle est là, la vraie écologie. L'électricité, aujourd'hui, si on doit transformer toutes les voitures, déjà, comme disait Sylvie, qu'est-ce qu'on fait toutes les voitures thermiques comment on fait Elle est là, la catastrophe environnementale, en fait. Si on devait tout changer demain. Des champs entiers de caisses qui ne servent plus à rien. Et puis, il faut tout modifier. Et puis, il faudra quand même qu'on m'explique. Alors qu'en France, pour faire une centrale nucléaire, il faut au moins 10 ans. On est déjà au taquet au niveau du parc électrique. Comment on fait pour alimenter dans 10 ans 30 millions de bagnoles? Mais moi, tu vois, et moi, je ne comprends pas comment nos instances politiques peuvent aller dans une direction qui est quand même, par A plus B, un non-sens. Enfin, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas. Malheureusement, c'est comme avec le diesel dans les années 80. C'est bon, on fait. Et puis on verra. Une fois que ce sera la galère, on tranchera. Pour répondre à ta question, je pense qu'il y aura un mélange de plusieurs technologies. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura, oui, l'électrique, c'est pas si mal pour l'urbain, par exemple. Tu vois, pour l'urbain, évidemment, tu fais des petits trajets, ça évite que ça pollue dans des cercles clos. Avec des plus petites batteries. Des plus petites batteries, tu te branches sur le réseau. Voilà, sur l'urbain, bien sûr. L'hybridation, c'est pas con non plus, évidemment. L'hydrogène peut-être sera aussi une solution. Mais en fait, aujourd'hui, comme le dit Pierre, et on peut résumer cette discussion, si écologiquement parlant, on cherche à trouver une solution qui soit neutre ou le moins modifiante possible, il va falloir aller sur un truc qui réexploite ce qui est déjà existant. C'est le plus intelligent. Mais c'est presque un discours rassurant, vous savez. Parce que ça veut dire que factuellement, c'est pas en 2035 que le monde de l'automobile va pas s'arrêter de tourner. En tout cas, nous concernant, si on devait être juste égoïste et parler que de moteur essence, on parle de 2035, c'est une échéance pour les véhicules neufs. Nous, on vend que de l'occasion, ou allez, 10-15 voitures neuves par an, donc on vend 99,9% de voitures d'occasion. Les voitures d'occasion auront toujours le droit de rouler. Alors, il y aura toujours des restrictions sur les centres-villes, des trucs comme ça. Mais il ne faut pas croire. On a souvent c'est une bonne question parce qu'on a souvent des clients qui disent « Ouais, mais attendez, je vous achète aujourd'hui une Aston, mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, etc. » Alors, ça dépend où ils habitent. Effectivement, j'ai eu le cas là, il y a une semaine d'une femme d'ailleurs qui venait pour une Aston Martin. Elle habite en plein Paris. La voiture était, comment ça s'appelle déjà, critère 2. Elle m'a dit c'est galère, machin. Donc elle est en train de réfléchir pour peut-être critère 2. Normalement, en plein Paris, ce sera interdit dans moins d'un an. Voilà. 2024, je crois. À peu près un an. Donc voilà, ça commence à être des sujets qui nous touchent directement sur des ventes de certaines voitures. Mais nous, déjà, la plupart du temps, nos clients ne sont pas ultra parisiens ou alors les voitures, ils les mettent dans leur maison de campagne. 90% de notre clientèle n'est pas parisienne, c'est plutôt province. Et donc, on a quand même, sur ces produits-là, je pense, un avenir encore assez radieux. Puis, honnêtement, en plein Paris avec une Aston Martin, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur c'est combo. Sûr. Après, tu sais, il y a toujours des gens qui aiment bien se balader, aller au resto, avoir une belle voiture, aller dans un bel endroit. Ces voitures-là. Aller dans un bel endroit. Si on peut prendre encore un peu de recul, tu vois, il y a encore des voitures de l'après-guerre qui roulent. Bah oui, c'est sûr. Ok. Donc, tu vois, et elles se vendent en plus encore. Il y a encore des gens pour les acheter. Moi, c'est des trucs, tu vois, je me dis, putain, qui veut rouler avec une Ford T, tu vois. C'est pour ça que je pense que ça s'adaptera. Évidemment qu'il faut changer les modes de consommation. Évidemment qu'il faut trouver des solutions. Mais il faut trouver des solutions en se prenant bien la tête, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de couper court. Dernière question. Oui. Est-ce que, en vue de ce remaniement, de ces changements, de ces choses qui sont prévues, des fois c'est plutôt l'argent qui les intéresse que les vrais sujets comme l'écologie. Est-ce que votre avis sur les véhicules, donc ceux que vous vendez le plus souvent, des véhicules plutôt dans des prix assez élevés, est-ce que vous pensez que c'est des voitures qui vont continuer d'augmenter? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une Porsche GT3 RS, on ne fait pas la pire des affaires de notre vie en achetant une. C'est sûr. Par contre, tu achètes une M5 neuve, il faut reconnaître que si tu la payes 200 000 €, tu es sûr de ne pas la revendre 200 000 €. Donc, mais par contre, par exemple, tout ce que je vois derrière, il y a peu de voitures pour moi, quand tu les achètes ici, où tu sais que 6 mois après, elles perdent de l'argent. Même s'il y a des voitures qui vont prendre, d'autres moins, mais c'est jamais dans toutes ces voitures-là des voitures où on sait qu'on va prendre une grosse balle derrière la tête. Est-ce que vous pensez qu'en vue de ce remaniement, de ces problèmes électriques, est-ce que vous pensez que ça va justement faire augmenter le tarif de ces voitures? Ce qui a déjà été un peu le cas avec la bonne excuse du Covid. Pour désacraliser un peu tout ça, nous, on est un peu au jour le jour. Je ne cache pas qu'on a la tête dans le guidon. J'ai bien vu avec la SV quand tu m'as dit 4 mois après, ah oui, ça c'était à l'époque. Non mais, c'est ça. Non mais tu vois, nous au jour le jour, on a des clients, on vend des autos, on fait notre taf. Et en fait, et on n'a pas de boule de cristal. Et on n'a pas de boule de cristal. Non, mais c'est simplement l'idée avec la réflexion et le recul que vous avez. La réflexion, c'est que après,
on peut aussi dire, et aller dans ce sens-là, c'est facile, c'est-à-dire que nous, oui, on vend des voitures, et ces voitures, en fait, elles gardent leur valeur intrinsèque. Nous, à chaque fois qu'on dit à un client, oui, vous allez mettre 500 000 euros dans une voiture, mais quand vous voulez revendre votre voiture, vous n'allez pas récupérer 200, vous n'allez pas récupérer 300, vous n'allez pas récupérer 400. Quand tu vends une caisse à 500, le mec, hormis une commission d'intermédiaire, il récupère à peu près sa mise. C'est-à-dire que le marché est ultra stable. Et d'ailleurs, le marché a même monté dernièrement parce qu'il y en a certains qu'on fait aussi, c'est un peu un placement financier pour certains. Ce n'est pas du tout ce qu'on vend ici, mais oui, il y a des autos, si tu regardes dans le détail, sont d'une production limitée, avec la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais un moteur Atmos, c'est passé à un moteur turbo, tu avais une boîte méca, c'est passé à une boîte auto. Tu avais, en gros, il y a plein de choses en fait, et on ne va pas rentrer dans le détail de chaque bagnole, sinon on parlerait de toutes les voitures, mais en fait, il y a plein de choses qui font que certaines voitures ont un fort potentiel de rareté, donc de cote. C'est vrai qu'on voit dans ce milieu-là, c'est un peu comme les montres. Il y a des montres avec un certain mouvement d'ancienne génération qui va spéculer plus ou moins que le nouveau, le diamètre du boîtier, des choses comme ça, et qui changent. Et donc les spécificités sont sur ces voitures-là. Mais il y a eu des bonnes excuses. Par exemple, le Covid qui a toujours été une bonne excuse. Les gens se sont mis à… Les voitures ont augmenté, les taux d'intérêt des maisons ont augmenté, les prix des maisons ont augmenté. Enfin, tout a augmenté, tout a été une bonne excuse. La guerre en Ukraine, le Covid, tout est une bonne excuse. Mais est-ce que ça va être une bonne excuse ? D'arriver dans la prochaine décennie à plus de voitures. Tu peux le voir en deux choses. Tu peux le dire, c'est la fin d'un truc, il faut absolument que je me l'achète avant que ça soit terminé. Ou après ça, on ne pourra plus rouler, du coup, il faut absolument que je m'en sépare. Donc en fait, c'est toi et ta vision de l'avenir. Moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on pourra, j'espère, j'ai quand même confiance dans nos pouvoirs publics et en la politique, pour qu'on trouve des solutions, encore une fois, qui puissent s'adapter. Et donc, il n'y a pas de raison que ces autos-là, à un moment, on ne puisse plus les exploiter. Il faut juste que ce qu'on met à l'intérieur soit plus vert. Mais vous ne pensez pas qu'elles vont doubler de prix non plus Mais si je te disais oui, ça serait sympa. Tiens, achetez tous des voitures et demain, ça vaudra 2 fois plus. Non, j'en sais rien. Je sais pas. C'est en lien avec le Covid. En fait, c'est la fin d'un cycle. Pendant le Covid, les gens se sont rendus compte que il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que d'être focus dans sa vie. Il y a aussi, il faut se faire plaisir une fois dans la vie. Il faut réaliser un rêve. Quand j'étais gamin, je rêvais d'une Ferrari, d'une Aston. Je vais réaliser le rêve. Et aujourd'hui, on arrive effectivement peut-être à la fin de ce cycle des voitures thermiques, on en parle beaucoup aux infos, etc. Et du coup, ça focus l'attention des gens sur leur passion peut-être passée. Voilà, ils se disent peut-être qu'on n'aura plus le droit. Si je le fais pas maintenant, je pourrais pas le faire dans 10 ans. Donc ça pousse les gens à réaliser leurs rêves. Et d'ailleurs, moi je trouve, c'est aussi tout ça va avec l'évolution des réseaux sociaux. Il y a toi, il y a plein de gens qui parlent de voitures sur les réseaux sociaux. On voit le succès énorme de GMK par exemple, c'est hallucinant comme il est suivi ce mec, c'est l'un des plus gros comptes, je sais pas, je connais pas l'histoire. Villebrequin aussi avec qui vous bossez pas mal. Énormément de gens. Et les moyens de locomotion et l'automobile fascinent de toute manière. Même pas forcément des gens qui sont passionnés de bagnole comme nous, on peut l'être, que voilà, nous on passait notre vie avec Silver quand on était gamin sans même se connaître. On a eu à peu près finalement les mêmes jeunesses, à lire sport auto tous les jours, à tout apprendre par cœur, tout connaître, à regarder les codes des voitures, les trucs. Tous les gamins ne sont pas fanatiques comme nous, on l'a été. Non, mais malgré tout, un gamin encore aujourd'hui, quand il voit une belle voiture, ça le fascine. Ils suivent tous un peu le lifestyle de GMK ou de certains gars dans l'automobile. Mais il a raison, ça représente toujours la liberté. Exactement. Ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que moi j'en parle beaucoup et que je traite des sujets régulièrement parce que ça fait peur. On se dit, je sais que moi je me lève le matin, je pense à l'automobile, je bosse aussi pour pouvoir en avoir. Tu sais, toute ma vie, je pense à des trucs, à me dire telle voiture, tel truc, un jour je pourrais m'acheter ça. Et de se dire que demain ça peut changer, c'est sûr que ça fait un peu peur. Mais ça changera forcément parce qu'il faut que ça change. C'est aussi une question d'écologie. Bien sûr. On n'a pas des œillères non plus. On sait très bien qu'il y a des problèmes écologiques et il faut que ça change. Après, nous, on est dans une ultra petite niche. Les voitures qu'on vend ici font en moyenne 2, 3, 5 000 km maximum par an. Donc, c'est des voitures qui, au kilomètre, polluent peut-être pas mal. Mais par contre, en fait, moi, je le dis souvent quand je me retrouve à des dîners avec des gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, truc machin. En fait, je culpabiliserais beaucoup plus si j'étais vendeur, pardon pour les vendeurs chez BMW ou des choses comme ça, si j'étais vendeur voiture neuve et que je vendais des flottes de diesel, tu vois. Des mecs qui vendent des flottes de série 1 à des sociétés ou des choses comme ça, effectivement, ils mettent des nouvelles voitures sur le marché. Donc déjà, c'est des nouveaux moteurs qui viennent émettre du CO2. Et en plus de ça, c'est des voitures qui font 30, 40, 60 000 km par an. Nous, nos voitures, elles existent déjà. Donc voilà, en fait, on est presque écolo, on est un peu comme des antiquaires. Un antiquaire, il vend du bois, effectivement, il vend une commode en bois. Le bois, en fait, il a été coupé il y a 100 ans. Donc effectivement, ça a coupé un arbre. C'est un drame de couper un arbre.
mais en 100 ans, il y en a 2000 des nouveaux arbres qui ont poussé depuis. Et sa commode, elle a été vendue 5, 6, 7, 8, 15 fois en 100 ans. Donc en fait, c'est écolo. Attention, on n'est pas forcément écolo, mais c'est de l'écologie. Recycler, revendre. Surtout dans la niche dans laquelle vous êtes, comme tu disais à l'instant, avec des voitures qui ne font pas 1 million de kilomètres. Et en plus, si tu regardes aujourd'hui les facteurs qui font que les voitures neuves sont de plus en plus chères à immatriculer. Si tu regardes aussi que depuis que les constructeurs ont vu que les semi-conducteurs, ils en avaient moins, du coup, ils ont libéré tout leur parc de stock qu'ils avaient. Et du coup, maintenant, ils vendent à flux tendu alors qu'il n'y a plus de problème de semi-conducteurs. Ils ont des délais qui sont extrêmement longs pour recevoir les voitures. Parce que du coup, ils se sont dit, tiens, on n'a plus de parc. Du coup, on vend qu'à la commande. Du coup, on fait vraiment de l'oseille. Parce qu'on est, on s'évite d'avoir des parcs stockés avec des caisses qu'on n'arrive pas à vendre. Maintenant, ils vendent qu'à flux tendu. Du coup, il y a des gros délais. Et en plus, il y a des gros malus. Donc évidemment que les voitures que nous, on a immédiatement disponibles, elles sont extrêmement stables et le seront pour un moment. Parce que sinon, il faut attendre 2 ans sa caisse, ou 1 an et demi, ou 1 an, et il faut payer 50 000 € de carte grise. N'importe quoi. Bon, en tout cas, moi, j'en conclus que ça reste un discours rassurant. Parce qu'on n'est pas prêt de pouvoir arrêter de rouler avec nos gros 6 cylindres Atmo, nos V8 biturbo, nos TDS. Nos TDS. Un jour, je vous promets qu'un jour on arrivera à mettre une belle TDS cheminée. Ici. On met une TDS un jour, une très propre, vraiment un truc qui choque pas, mais on la met là. Et quand il y a quelqu'un qui la met au milieu, et quand il y a quelqu'un qui vous demande, il vous dit ah ça c'est une TDS. Exactement. Ce serait incroyable. On prend les clients quoi. En tout cas, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. Je pense qu'il va y avoir un sacré débat dans les commentaires parce que, encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre avis sur les débats qu'on a traités, sur les sujets qu'on a vus, l'automobile, les nouveaux carburants qui risquent d'arriver, l'électricité, encore une fois. On va pas vous faire un tour détaillé de chaque voiture. Peut-être que ce sera dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Je vous laisserai le plaisir d'aller voir le site internet et leur compte Instagram, justement, où vous pourrez voir sous toutes les coutures, sous tous les angles, les magnifiques bolides qu'il y a derrière. Produit, voilà, là c'est vraiment c'est bien un débat de fond. Voilà, c'était vraiment une vidéo rigolote sur les avis que vous aviez sur l'automobile, sur aussi présenter un peu l'activité, ce que vous faites. Merci à vous. Merci à toi. Et on mettra tout dans la description si les gens veulent vous acheter une voiture ou 2. C'est gentil. Et allez voir, en tout cas, vous pourrez vous faire plaisir parce que c'est vraiment pas en mode allez donner la force, abonnez-vous, machin. C'est vraiment pour votre plaisir, je vous promets, c'est pour votre propre égoïsme. C'est du partage. Ouais, vraiment, vous allez aller voir l'Instagram et ça fait trop rêver de voir les voitures. En plus, ils prennent vraiment le soin de faire des super belles photos avec des belles lumières et tout. En tout cas, c'est toujours plaisant d'aller voir. Merci pour. Non, mais c'est et vraiment. Alors là, il y a vraiment des gens qui vont dire. Alors ils lui ont filé de la thune, il est là pour avoir un prix sur la prochaine, machin, tu vois. Alors que vraiment, je vous promets, les amis, vous savez comment je suis. Je pense que non, mais il y en a beaucoup. Juste avant. C'est une blague. Mais vous savez comment je suis. La plupart des gens me connaissent vraiment bien, surtout sur cette chaîne. Donc, vous savez que si je vous le dis, c'est vraiment sincère. Même les gars m'ont pas demandé de parler de leur Instagram. Je vous le promets. Bien sûr, mais tout à l'heure, on était en haut et on se disait putain, il est quand même trop sympa parce que il vient, on discute, il nous demande rien. Et c'est vrai que ça nous crée quand même, nous on le sait, ça nous crée aussi une audience. Et bien sûr, mais c'est intéressant aussi, évidemment. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs, pour la moindre vue, ils vont essayer de la monétiser. Moi j'ai fait mon business un peu autrement, et c'est pour ça que là c'est vraiment la rencontre et ce qui me plaît, parce qu'on est plus que des simples partenaires qui travaillent ensemble. Je travaille de manière différente, parce que moi je fais pas de placement de produits. Donc c'est-à-dire que je mets pas de pub dans mes vidéos, des choses comme ça, je parle que des maisons types. C'était trop cool. Peut-être un jour on se refera peut-être une vidéo sur un sujet plus concret ou sur une voiture. Grave. Avec plaisir. Ce sera très cool. Plaisir. Merci les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Très important, bientôt 1 million d'abonnés, il n'en manque plus que 800 et quelques mille. Voilà, c'est la chaîne secondaire, attention. C'est la chaîne secondaire, on est à 230 000, c'est déjà incroyable. C'est déjà pas mal, Donc je suis très content qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent au business, à l'entrepreneuriat, à tous ces sujets très intéressants. Merci et à bientôt. Merci à tous. Salut.